Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes et c'est avec un plaisir immense que je voudrais vous parler à nouveau de maximiser dans la mission. Nous avons défini la mission comme étant une charge, une fonction, un mandat confié à quelqu'un. Certains ont simplement dit que c'est une tâche qui a été confiée à une personne, évidemment par une autre, pour une période donnée. Et dans le cas d'espèce, nous avons parlé du fait qu'en tant que chrétiens, nous faisons face à deux instructions majeures. Le premier, c'est le commandement suprême. Tu aimeras le Seigneur, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je paraphrase évidemment. Et puis, il y a l'ordre suprême. L'ordre suprême, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Pour nous, c'est un ordre de mission. Nous sommes en train de parler de maximiser dans la mission, avec comme sous-thème « Créer pour triompher ». Nous avons démontré que notre ordre de mission a été établi par Dieu avant même que nous soyons conçus. Nous avons montré que dans le cas de Jérémie, dans le premier chapitre, lorsque Dieu s'adresse à lui, il lui dit qu'en fait, avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, non seulement Dieu le connaissait, mais l'avait établi. Nous avons parlé de Samson, dont la mère avait une conversation avec l'ange, au travers de laquelle Dieu disait « Voilà ce que ton fils fera ». Elle n'est même pas encore enceinte, mais elle est au courant du fait qu'elle aura un fils, des attributions de ce fils, ce qu'elle devra faire à ce fils et pas faire, c'est-à-dire le rasoir ne passera pas sur ta tête, mais qu'il est appelé à délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Un auteur du nom de Myles Munroe a fait cette déclaration. Il dit ceci: la tragédie dans la vie n'est pas la mort. La mort n'est pas une tragédie et malheureusement, cet auteur est décédé dans des circonstances vraiment assez difficiles à expliquer. Un accident d'avion, un crash. Myles Munroe dira: la tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. La tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Ces personnes qui sont en train d'errer, sans destination précise, sont ceux qui vivent les pires moments sur la terre. Alors, le premier point que je vous avais donné, c'était que ta mission précède ta conception. Ensuite, nous avons parlé du fait que ta mission te donne la direction. Et je voudrais maintenant développer avec vous, ta provision est cachée dans ta mission. Je reçois constamment des coups de fil, des appels. Les gens m'abordent, que ce soit à l'église, ailleurs, pour me dire « Pasteur, je connais des blocages dans ma vie. Je n'arrive pas à m'en sortir, rien ne va. Tout semble sombre. » Eh bien, laissez-moi vous dire ceci, que bien que la plupart de ces personnes qui me parlent de leur situation font allusion au fait qu'ils sont financièrement, matériellement limités, laissez-moi vous dire que le jour où vous découvrez votre mission, non pas que vous ne serez plus jamais pauvre, je ne peux pas vous faire cette promesse, mais je vous dirai simplement que la provision nécessaire à l'accomplissement de votre mission vous sera accordée. De Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez aucun envoyé de Dieu qui serait éventuellement revenu auprès de Dieu pour dire à Dieu « Merci de m'avoir envoyé, mais je n'avais pas les moyens d'accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé. » Il n'en existe pas. Même le Moïse qui était meurtrier et fugitif, lorsque Dieu l'appelle, il ne commence pas par lui dire « Voici le compte en banque qui te permettra de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. » Il l'envoie avec la promesse qu'il sera avec lui. C'est ainsi que même dans l'ordre suprême, lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et il dit « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la garantie que nous avons. Ta provision est cachée dans ta mission. Découvre ta mission et ta provision te suivra certainement. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je reprends. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi selon la richesse? Pourquoi selon sa richesse? Eh bien, rappelez-vous de la définition de la mission. C'est une charge, une fonction, un mandat
qui est confié à quelqu'un, mais cela est confié par quelqu'un d'autre. Si c'est Dieu qui t'envoie pour la mission, Dieu pourvoit là où il envoie. C'est la raison pour laquelle il conduit ceux qu'il instruit, ou il instruit ceux qu'il conduit. Un homme de Dieu dira ceci: tu ne peux pas vivre dans le manque quand tu vis dans le plan parfait de Dieu. C'est-à-dire que si un chef d'entreprise, un responsable quelconque, va envoyer un de ses agents, un de ses employés, pour accomplir une tâche quelconque, eh bien, il revient du responsable d'entreprise, du directeur, du chef qui envoie son agent, de donner à son agent les moyens nécessaires pour l'accomplissement de la mission qu'il lui a confiée. Il en est ainsi pour Dieu. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. La question est de savoir, as-tu compris pourquoi tu es sur terre? Es-tu impliqué à faire ce pourquoi Dieu t'a placé sur terre? Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci. S'il y a encore des doutes, des questions, des interrogations, et s'il y a encore des lamentations dans ta vie sur le fait que tu ne parviens pas à comprendre les blocages, j'aimerais que tu puisses plutôt te tourner vers l'appel que Dieu t'a donné. Tu peux être dans une mission tout à fait profane, séculière. Tu peux être un enseignant dans une école. Tu peux être un directeur dans l'administration. Tu pourrais très bien être un chauffeur. Quelle que soit la profession dans laquelle tu es, ta mission a toujours été confiée par Dieu. Découvre-la et ta provision ne devra plus être une question. Elle te sera accordée, elle sera visible et tu pourras en jouir pour l'accomplissement de la mission que Dieu t'a donnée. C'était Camille Toto. Avec un réel plaisir, je vous ai communiqué, maximisé dans la mission, créée pour triompher. Que Dieu vous bénisse.